2011. Alors, j'ai décidé de partager ma première arnaque foncière. Nous sommes en 2011. Je vis en Angleterre, je travaille dans la cité londonienne, je ne suis pas à plaindre, je me débrouille plutôt bien. Et puis, je décide de, moi aussi, venir investir dans mon pays d'origine. Moi aussi, je veux posséder une terre, ce qui est complètement légitime. Alors, je viens, je trouve un géomètre et il m'emmène dans le quartier qui, pour moi, est l'un des quartiers les plus sensibles au niveau du foncier. Vous l'aurez reconnu, je ne parle pas de Bingerville parce que c'est une bonne bombe aussi. Je ne parle pas de Diorobité, même si c'est à côté, je parle de Abobo Baoulé. Je taire le nom du chef pour ne pas faire de mauvaise publicité. Alors, je me rends sur ce chef assez sympathique, assez jeune, assez dynamique. Je me rappelle, il m'appelait l'américain parce que j'avais des dreadlocks, j'avais un style assez anglophone. On passe la transaction, j'achète le terrain, je paye une partie et quand j'arrive en Angleterre, je solde. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que c'était pour moi une école, mais vraiment en temps réel. Je lance ma demande d'ACD comme il se doit et puis mon dossier est rejeté. Et lorsque je pars aux nouvelles au niveau du ministère de la Construction, on m'informe comme ça que mon terrain fait partie d'une régularisation. Alors, je vous plante le décor. Quelqu'un qui quitte le pays en 94, très jeune, qui part en France puis en Angleterre, qui ne connaît presque rien du pays. Je connais le mot régularisation au niveau du dictionnaire français, mais je ne sais pas ce que signifie régularisation dans un contexte foncier en Côte d'Ivoire. Donc, lorsque j'essaie de me renseigner, on me dit, et là, c'est à ce moment-là que je comprends pourquoi il y avait une extension à côté du numéro de mon lot qui était une lettre. C'était la lettre B. Je voudrais que tu fasses attention actuellement, lorsque j'ai dit ça, à tous les lots que tu as acquis ou que tu es en train d'acquérir. Faire attention à ces extensions-là qui très souvent, lorsqu'on ne connaît pas, on peut se tromper. Donc, le numéro de mon lot finit par une lettre. Je me rends alors au cadastre d'Abobo Baoulé. Le responsable de l'antenne me sort le plan de masse de tout Abobo Baoulé. Et puis, je reconnais mon lot. Et je lui dis, là est mon lot. À ce moment-là, il me dit, monsieur Niepa, ce n'est pas possible que ce lot soit le vôtre parce que vous pouvez remarquer qu'il est beaucoup plus grand que l'ensemble des autres lots. En réalité, c'est un espace vert. Et là, il fait le parallèle comme ça en me disant, vous savez, chez vous en Europe, des fois, vous avez des parcs où il y a de l'herbe, où il y a des bancs, où il y a des amoureux qui renouvellent leurs vœux, des sportifs, des jeunes qui jouent, un bac à sable, c'est un espace vert. Ici, il n'y en a presque pas parce que les géomètres s'amusent à remorceler des espaces verts et à lancer une régularisation pour faire approuver. Pour qu'un lotissement soit approuvé, il faille que ce lotissement respecte ce qu'on appelle les règles d'urbanisme en respectant certains espaces verts, en n'occupant pas toute la parcelle et c'est ainsi que l'État de Côte d'Ivoire donne son approbation pour que ce lotissement soit approuvé. Vous aurez des géomètres véreux qui vont remorceler les espaces verts, les bas-fonds pour en faire des lots. Donc, j'en ai été victime. La raison pour laquelle je vous explique ça, c'est pour que vous soyez précautionneux lorsque vous faites l'acquisition d'un terrain. Faites attention à cette extension qui sera après le lot. Faites attention à ne pas vous retrouver dans un bas-fond. Voilà pourquoi je recommande à toutes les personnes qui me suivent, lorsque vous allez faire une visite de terrain dans l'optique d'acheter, faites-le en général en pleine période de pluie ou autour des périodes de pluie. Et si vous avez l'impression que l'endroit où on vous montre le terrain a l'air un peu mouillé, il y a 99,99% de chances que vous soyez dans un bas-fond. Évitez d'acheter ce genre de terrain. Je suis Niepa Joël Anani. Après plus d'une vingtaine d'années en Europe, d'abord en France puis en Angleterre, j'ai décidé de rentrer dans mon pays d'origine pour investir dans le foncier et dans l'immobilier. J'accompagne des centaines de personnes, des locaux mais également des diasporas à comprendre le foncier, investir dans le foncier et sécuriser le foncier pour les générations futures. Si c'est une thématique qui pourrait t'intéresser, si toi aussi tu veux faire de la spéculation foncière ou l'investissement foncier, je t'invite à me suivre, à t'abonner pour ne manquer aucun de mes précieux contenus de qualité, mais également à commenter pour que nous puissions interagir par la suite, à mettre un like. Si cette petite histoire t'a fait comprendre certaines choses sur comment acheter un terrain, les précautions à prendre, bien sûr, je développerai d'autres vidéos sur cette thématique. Partage également, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. À la prochaine capsule.